Bonjour les troisièmes, une nouvelle vidéo pour le deuxième chapitre du thème numéro 3 d'histoire que vous avez à travailler en distanciel et qu'on n'a pas pu faire en classe. Une vidéo qui sera plus courte que la précédente sur la cinquième République sur 4ème et cinquième République parce que c'est un chapitre qui demande moins de connaissances. Je vais isoler les différents éléments les plus importants ici. Donc femmes et hommes dans la société française, les années 1950 aux années 1980. Alors l'objectif ici, c'est de voir les transformations de la société française, c'est-à-dire euh, toutes les réformes qui ont pu être mises en place, mais aussi voir l'évolution de la France et de la population française à ce moment-là. Alors, il est évident que avant les années 50, déjà, on commence à avoir une énorme évolution, et notamment dans le rôle de la femme. On va y revenir. Vous voyez ici donc la photographie d'une famille, alors sans le père de famille, du coup des années 50. Une famille à peu près traditionnelle, hein, vous le voyez. Donc on commence à voir les équipements ménagers qui apparaissent au fur et à mesure, notamment l'eau courante qui est apparue, évidemment, et l'électricité. Mais on voit qu'on n'a pas encore toute la technologie d'aujourd'hui. Vous voyez aussi qu'il y a un certain nombre d'enfants plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un peu moins de 2 enfants par femme en moyenne en France. Quand à l'époque, on est encore sur surtout après la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu ce qu'on appelle un baby boom, c'est-à-dire un nombre d'enfants plus important qui va naître. Et on va donc être autour de 3 voire 4 enfants par femme à l'époque, ce qui fait augmenter la population française de manière assez importante pendant cette période. C'est aussi une période de bonne activité économique après la Seconde Guerre mondiale, où le pays se relance en fait quelque peu. Il y a des difficultés, on l'a vu, la guerre d'Algérie et autres, mais globalement en France, ça se passe plutôt bien, au moins jusqu'aux années 80. Donc, au niveau du cours, vous l'avez à disposition, c'est de dire que voilà, ce sont des années qui sont pas forcément si faciles que ça, avec des grands changements sociaux et culturels. On est en plein contexte de la guerre froide aussi. Essayez de mettre en fait en parallèle tous les chapitres qu'on a pu voir. Là, on est vraiment dans le contexte de la guerre froide, donc ça a des conséquences aussi. Mais en France, la France est peut-être pas le pays le plus touché justement. On n'a pas de grande crise comme à Berlin ou autre, même si la France est évidemment impliquée dans cette guerre froide du côté des Américains. Donc notre problématique ici, c'est quelles sont les évolutions majeures dans la société française depuis 1945. Alors, la plus grande, le plus grand changement, en fait, c'est avant tout la nouvelle place des femmes, en fait, dans la société. Ça aussi, vous l'avez dans votre cours. Je vous invite à voir, vous avez le schéma complété dans votre cours. En fait, les femmes vont véritablement s'émanciper à partir des années 40-50. Ça va se faire progressivement, d'abord par le droit de vote, on l'a vu, mais aussi par d'autres aspects, notamment par exemple le droit d'avoir un travail sans autorisation de son mari, le droit d'avoir un compte bancaire sans l'autorisation du mari ou du père, puisqu'en fait, avant, les femmes avaient toujours un référent masculin. Petit à petit, on voit des progrès à ce niveau-là. Donc il y a les exemples dont je vous ai cités, c'est dans les années 60. Dans les années 70, on a aussi la libération de la femme d'un point de vue de ses relations sociales, notamment la contraception qui devient, avec l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement, qui devient un droit à partir du milieu des années 70. Grâce à une femme qui s'appelle Simone Veil. Simone Veil, une rescapée des centres de mise à mort, du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, qui va devenir ministre et qui va surtout influencer et va proposer une loi pour autoriser l'avortement, une loi majeure dans l'histoire de France. Une loi qui n'est pas encore possible, enfin qui n'est pas encore passée dans tous les pays hein, dans le monde dont on entend souvent parler parce que certains n'y sont toujours pas favorables encore en France. Mais bon, même si c'est aujourd'hui une petite partie. Donc la nouvelle place des femmes dans la société, je vous invite à relire justement en détail ce schéma qui est très important. Alors, les changements de la société, c'est pas que pour les femmes, c'est aussi notamment la jeunesse. Et la jeunesse, c'est une jeunesse plus importante en termes de nombre, qui voit les évolutions technologiques aussi, et qui espère et qui essaye d'avoir plus d'impact, qu'on l'entende davantage. Et c'est pour ça qu'en 1968, vous allez avoir ce qu'on appelle le phénomène étudiant de mai 68. Et en mai 68, eh bien, voilà, la jeunesse va se révolter en quelque sorte, va se révolter, va dire non au pouvoir, va dire que elle aimerait être plus entendue
que ce qu'elle n'a été jusqu'ici. C'est vrai qu'avant, on avait une société où, en gros, il fallait se soumettre énormément aux parents et à la vie des parents. Et cette jeunesse-là essaye justement de s'émanciper et bah voilà, comme vous voyez sur les caricatures ici, on a l'impression, voilà, sois jeune et tais-toi, que l'on voit ici. Donc c'est vraiment une aspiration qu'ont les jeunes de vouloir d'être plus indépendants, d'avoir aussi une autre information. Regardez cette caricature là qui l'évoque bien. En fait, à l'époque, faut comprendre qu'il n'y a qu'une seule chaîne de télévision. Il n'y a pas de radio libre. Ça, il faudra attendre les années 80 pour ça. Et en fait, toute l'information est contrôlée par le pouvoir. Alors, on n'est pas dans une dictature, hein, c'est une démocratie, la France, mais c'est la France du général de Gaulle encore. Mais Charles de Gaulle, quand il est au pouvoir, eh bien, lui, il a son idée du pouvoir, il veut diriger seul et il n'aime pas trop la contestation. Donc c'est pour ça que les jeunes vont se révolter un petit peu contre lui, le forçant plus ou moins, alors je simplifie énormément, mais le forçant plus ou moins à quitter le pouvoir quelques mois plus tard, en 1969. Donc voilà, ici, par exemple, à l'époque, le bulletin de vote, là, le vote n'était qu'à partir de 21 ans. Et c'était une des revendications, moins de 21 ans, voici votre bulletin de vote avec un pavé, puisque ça avait été des affrontements violents avec la police. Et donc du coup, on réclamait la majorité à 18 ans à l'époque, majorité qui sera obtenue à 18 ans quelques années plus tard. Donc la société, ça c'est la trace écrite, hein, la société évolue en profondeur avec l'arrivée des premiers enfants du baby-boom. Une société nouvelle se construit parfois de manière assez violente, mais la France évolue en fait par rapport à ça. Donc il y a eu le côté, il y a eu les femmes, il y a aussi la jeunesse dans cette évolution. Alors, ça, c'est une période relativement positive, notamment, ça reste une période de bonne activité économique. Depuis 1974, en revanche, et bien jusqu'à aujourd'hui, quelque part, on a une période plutôt de crise économique, avec une France qui a du mal à se sortir de cette crise, justement. Alors, il y a des périodes où ça va un peu mieux, des périodes où ça va moins bien. Par exemple, on pourrait dire qu'en ce moment, avec le Covid, c'est très compliqué. Il y a eu une crise économique en 2008, entre-temps, ça a été un peu mieux. Voilà, mais on voit quand même, on était à une période où, pour vous donner un ordre d'idée, on était à 3% de taux de chômage en 1974. Donc c'était vraiment la belle vie, on va dire, pour les Français. C'était très facile de trouver un travail. Or, aujourd'hui, on est à un taux de chômage qui se rapproche plus de 9 ou 10%, c'est-à-dire 3 fois plus, voire même beaucoup plus dans certains quartiers. Donc, on a vraiment une période de crise économique qui est à résoudre et qui n'est pas résolue encore. Alors, il y a certaines problématiques qui font que vous entendez très souvent si vous regardez ne serait-ce qu'un peu les médias, notamment la problématique de l'immigration. Alors, quand je parle de problématique, je ne dis pas que l'immigration est un problème, bien évidemment, mais plutôt que pour certains Français, ça l'est. En tout cas, on considère que bah voilà, l'immigration est trop importante en France. Certains disent, bah voilà, on a du chômage parce qu'on a des immigrés. Alors évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça et dans l'analyse, on peut absolument pas dire ça. Mais voilà, on a une situation qui aujourd'hui, vu que quand tout se passait bien, en fait, on se posait pas trop la question, ça se passait, enfin voilà, ça se passait naturellement, il n'y avait pas trop de soucis. En revanche, depuis quelques années, et depuis du coup les années 70, eh bien, cette immigration, elle est beaucoup moins bien vue. Elle est vue comme la cause de pas mal de problèmes. Ce qui est essentiellement faux, mais le problème, c'est que pendant des périodes de crise comme ça, c'est très difficile de faire entendre raison aux gens. Donc la France est vraiment dans une situation aujourd'hui un peu compliquée, ce qu'on appelle une situation de récession, c'est-à-dire de faible croissance économique, alors que juste avant, la France avait été dans une grande période de croissance économique. Et ben là, la situation, elle est depuis quelques années beaucoup plus difficile, avec un chômage assez fort et une immigration qui du coup devient un peu la cause de la crise pour beaucoup de Français. L'État tente d'aider les plus pauvres, c'est ce que j'ai mis ici avec le RSA, c'est l'ancien SMIC. Le RSA, c'est enfin, c'est pas l'ancien SMIC, pardon. Le RSA, c'est l'ancien RMI, c'est-à-dire un revenu minimum pour chaque adulte de plus de 25 ans. On a aussi des allocations chômage pour aider les chômeurs. Là, pendant la crise du Covid, on a vu qu'il y avait beaucoup d'aides données aux entreprises et aux salariés pour pouvoir continuer à gagner de l'argent. Et la solidarité s'organise avec les restos du cœur, par exemple. Mais on a quand même des inégalités qui sont en train de se creuser dans la société française. C'est-à-dire que la société française
française a évolué positivement sur plein de points. Les jeunes ont plus de pouvoir. La femme a a un rôle beaucoup plus important et beaucoup plus central. Et aujourd'hui, même si les inégalités hommes-femmes sont encore trop importantes, eh bien, on a quand même une nouvelle place des femmes qui est en train de se créer. C'est un combat assez long, malheureusement. Mais à l'inverse, vous avez aussi une situation économique qui s'est un peu dégradée et qui pose encore quelques soucis aujourd'hui. Donc voilà, pour synthétiser un petit peu tout ça, s'il faut résumer simplement et rapidement, c'est que, eh bien, on a du coup une nouvelle place des femmes et la jeunesse, des femmes et les jeunes qui ont pu prendre plus d'importance dans la société, mais aujourd'hui une société qui est un petit peu en crise aujourd'hui et qui doit encore réussir à tout simplement à trouver un petit peu son mode de fonctionnement parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup de problèmes avec les politiques, de désamour entre les Français, c'est-à-dire que liberté, égalité, fraternité, aujourd'hui la fraternité, elle est plus toujours présente. Donc voilà, on a dans une période un petit peu compliquée encore aujourd'hui, mais espérons que dans les années à venir ça puisse s'améliorer. Voilà pour cette petite vidéo. Un peu plus longue que ce que je n'espérais, mais bon, c'est pas grave. On se retrouve pour une troisième et dernière vidéo sur le dernier thème de géographie. Euh, Vidéo nécessaire puisque ça parle de la France et de l'Europe dans le monde. Donc je vous remercie de votre attention, bon courage pour le reste de vos révisions, à bientôt.